Dernier nettoyage avant l'ouverture au grand public. Les bassins ludiques et sportifs sont en cours de remplissage. Idem pour la pataugeoire. On va regarder ces travaux. Quelques semaines auparavant, la présidente de la Cobas s'était rendue sur les lieux, accompagnée de la presse locale, afin d'expliquer à tous et de leur montrer l'étendue du chantier. Retour sur ce chantier justement qui a duré plusieurs mois. C'est un mauvais dosage dans le mélange de la pâte à joint d'origine qui a conduit à la réfection de l'ensemble des joints des bassins. Ce sont des travaux qui sont intégralement pris en charge par l'assurance du titulaire du contrat de partenariat, à savoir Notibas. La Cobas ne débourse absolument rien sur ces travaux. Ici, exactement la même chose qu'à Gujan et à la Teste précédemment, donc à savoir la réfection totale de l'étanchéité des plages, puisqu'on avait des fuites au niveau de cette étanchéité. Donc là, il s'agit d'enlever tout le carrelage de toutes les plages, la colle, pour mettre à nu la structure en fait en béton, de recouler une étanchéité sur cette structure en béton et de reposer tout le carrelage. Enlever le carrelage, ça va assez vite, mais il faut enlever la colle et c'est ce qui prend beaucoup de temps, qui fait beaucoup de poussière comme on peut le voir. En tout, ça dure 5 mois et demi. On a démarré mi-février. Ça va durer jusqu'à peu près mi-juillet. 4 mois se sont écoulés depuis notre précédente visite. Et c'est Patrick Perrondet, le représentant de la société Notibas, en charge des 3 piscines pour le compte de la Cobas, qui organise la visite. Les goulottes de débordement ont la particularité d'avoir été cassées entièrement pour être conçues d'une façon différente et plus durable. Les goulottes ont été également refaites pour l'évacuation et limiter les traces de calcaire qui peuvent se déposer dans le temps. Les joints également de l'ensemble des plages ont été repris et sont en époxy, un matériau qui est à base de résine et qui est beaucoup plus résistante. Ils prennent moins la couleur également, donc on améliore quand même un petit peu l'ouvrage de ce point de vue. Et là, le carreau aussi a une facilité de nettoyage et au niveau de l'hygiène, des particularités qui font que c'est plus propre que les autres carreaux. C'est du carreau qui est calibré, donc on devrait avoir moins de différence de hauteur et moins de possibilités de coupure au niveau des joints. C'est des travaux de grande ampleur, hein, puisqu'il y en a quand même pour 590 000 € hors taxe. Mais contrairement aux 2 autres équipements, on n'a pas eu de mauvaise surprise en démontant les ouvrages. Donc, ce qui fait que les délais aujourd'hui sont maîtrisés, contenus et respectés. On est proche de l'ouverture, il manque encore quelques joints au niveau de la plage, mais ça sent effectivement la fin des travaux et la remise en eau avec une ouverture au 1er août, donc c'est parfait. Il y a une impatience au niveau des associations sportives, du public, mais également des scolaires, puisqu'effectivement cette année a été une demi-année et donc on a des écoles effectivement qui attendent ça aussi avec impatience. Plus beaucoup de temps à attendre, l'ouverture se fera comme promis, comme prévu, ce 1er août.